Bonjour Véronique, bonjour Maria, bonjour Paul Arthur, bonjour Alexandre et bonjour alors Demurger. Je ne sais pas si c'est un prénom ou un nom de famille. Bonjour Yael. Bonjour. Donc Gaël qui sera Bonjour, notre invité aujourd'hui, qui est expert justement sur les stratégies webinaires et qui va nous partager un peu ses conseils, son expérience. Et puis ensuite, moi, j'interviendrai sur la partie plutôt LinkedIn, donc comment intégrer vos webinaires dans des stratégies de prospection LinkedIn. Voilà, on va juste encore attendre quelques minutes. Je vous demanderai juste pendant la première partie, en fait, on va vous faire une présentation qui devrait durer 25-30 minutes. Si vous avez des questions, de les noter ou de les mettre dans le chat. Et puis, on prendra le temps à la fin, bien sûr, de répondre à toutes vos questions et d'échanger avec vous. J'ai une petite question. Voilà, en attendant les 5 minutes, si vous pouviez, voilà, si vous aviez une chose que vous souhaitez vraiment recevoir et obtenir suite à cette intervention, écrivez-la dans le chat. Je pense qu'on a tous accès au chat. Enfin, en tout cas, je vais voir des messages. Et en fait, simple, c'est plus vous êtes clair sur l'intention que vous avez, sur ce que vous voulez obtenir, voilà, des 3 quarts d'heure, 1 heure qu'on va passer ensemble, simple, plus vous augmentez vos chances et vos probabilités de l'obtenir. Donc, effectivement, n'hésitez pas à spécifier si vous avez des attentes particulières ou des demandes, comme ça on aura bien le temps à la fin, si on n'a pas eu le temps de tout couvrir, de reprendre et voilà, de vous apporter les meilleures réponses. Ok, donc le partage d'écran fonctionne bien. Nickel. Merci Véronique de la réponse. Ok, ah oui, donc beau challenge. Je dois organiser prochainement. Ça tombait pile poil quand j'ai vu cet atelier formation. On venait juste d'avoir une réunion d'équipe, hein, je fais rapide, hein, et voilà, on est dans un univers très industriel pour mon entreprise, et on doit inviter des clients, soit pour certains à venir physiquement pour une démonstration d'équipement, et pour d'autres qui seront un peu loin, et avec la Covid malheureusement, ce serait peut-être l'option webinar. Donc personnellement, je n'ai pas la moindre idée de comment on va faire. Donc, voilà. J'entends bien. Ouais, et on organise ça au mois d'octobre, donc c'est quasiment demain. Ok, d'accord. Et quel est le but de ton webinaire? Parce qu'il y a plusieurs types de webinaires. Tu peux faire des webinaires d'information, des webinaires de vente, des webinaires de notoriété. Qu'est-ce que tu fais en particulier? Alors là, nous, on est dans un univers industriel. On vend des machines, on vend des emballages. Et là, on veut vraiment une sorte de showroom, de montrer à un maximum de clients avec qui on travaille déjà ou des cabinets d'ingénierie, une démonstration sur une grosse ligne de conditionnement assez novatrice pour nous. Et on veut les inviter, soit physiquement à venir, c'est dans l'idéal. Si ça n'est pas possible, faire des vidéos où j'ai évoqué l'idée du webinaire pour leur montrer, en fait, c'est une sorte de vitrine, c'est un showroom de ce qu'on sait faire en termes d'équipement chez nous, avec notre bureau d'études, etc. Donc, l'idée fait son chemin. De toute façon, c'est soit on fera sur une vidéo, mais fait par un professionnel, parce que si c'est fait en interne avec même un iPhone qui bouge tout le temps, c'est pas terrible. Le webinaire me semblait opportun. On en voit de plus en plus, et je pense qu'on aura plus de gens, peut-être en visio malheureusement qu'en présentiel. Ouais. Donc voilà, je m'intéresse au sujet. Ça nous fait une belle, je pense, une belle intro. On va profiter pour lancer du coup la session. Je vous remercie de votre présence. Je vous partage tout de suite mon écran et puis on va commencer justement à discuter webinaire ensemble. Donc là, normalement, vous devriez voir mon écran.
Et on va commencer tout de suite, du coup, sur une première partie de présentation. Donc, l'idée, c'est d'être assez interactif, d'aller vite. Hein. Donc, on va vous présenter, on va expliciter un peu les différentes notions et on se gardera un temps également à la fin de cette première partie pour répondre à vos questions. Donc là, on a décidé de parler avec vous de 6 points aujourd'hui sur le fait d'intégrer le webinaire dans votre stratégie de prospection LinkedIn. La première chose, c'est pourquoi réaliser des webinaires finalement, quel est l'intérêt, quels sont les objectifs des webinaires aujourd'hui. Les 4 indicateurs clés d'un webinaire. Donc, quels sont les 4 indicateurs importants à suivre quand vous faites un webinaire? Ensuite, les 3 conseils pour réussir votre webinaire. Donc, sur ces 3 premières parties, je donnerai la parole à Gaël qui vous partagera son expérience et ses conseils. Et puis ensuite, on abordera la partie comment trouver une bonne idée de webinaire, comment créer un event sur LinkedIn pour communiquer autour de son webinaire et comment inviter ses relations LinkedIn à participer à un webinaire. Donc, on commence tout de suite par une présentation rapide quand même de Gaël. Je te laisse te présenter peut-être Gaël en 1 minute pour les personnes qui ne connaîtraient pas forcément. Et je vais juste demander aux personnes qui auraient éventuellement leur micro ouvert pendant cette première partie de le couper et de nous poser des questions en chat et on les reprendra dans la deuxième partie. Voilà, je vous remercie Gaël, je te laisse te présenter rapidement. Super, merci Lucas et bonjour à tout le monde, merci d'être présent aujourd'hui. Je sais que vous êtes tous occupés, vous aurez pu être partout d'autres, mais vous êtes là, donc bravo et merci. Donc, moi je m'appelle Gaël Régnier, j'ai 37 ans, j'aime me définir en tant que citoyen du monde, à savoir je suis parti de France à l'âge de 22 ans, j'en ai maintenant 37. J'ai vécu au Cambodge, en Angleterre pendant 13 ans, à Bali, aux Pays-Bas, et là je fais un petit détour en France. Ma spécialité depuis que je suis né, c'est la vente. Donc, pour vous donner une idée, mes parents étaient VRP. Ils vendaient des chaussettes Burlington. Donc, j'ai toujours été dans la vente. Et une chose qui m'a passionné, c'était le copywriting et plus particulièrement à travers la vente, à travers les webinaires. Et j'ai une touche particulière, ce que j'appelle la vente humaine. Et la connexion, c'est comment faire pour connecter. Dans un monde où on nous invite à être déconnectés des uns et des autres en nous faisant croire que voilà, en respectant la distance, ça nous permet d'être safe, d'être sécurisé. Et bien moi je dis voilà, prenons le contre-coup de tout ça et comment faire pour connecter l'humanité. Et c'est pour ça que je suis là devant vous aujourd'hui et c'est pour ça que le webinaire est vraiment un outil extraordinaire pour faire ça à grande échelle. Ok, top. Bah, écoute, merci beaucoup Gaël. Bah, écoutez, moi, je suis le fondateur, donc je m'appelle Lucati, je suis le fondateur de Neodeal. Donc Neodeal, c'est un logiciel qui va vous permettre de piloter vos actions de prospection sur LinkedIn. On a fondé cette société en 2018 et l'idée, maintenant, on accompagne plus de 300 sociétés sur la mise en place de stratégies de prospection LinkedIn. Aujourd'hui, surtout dans le B2B, ce qui doit être, je pense, pour le cas pour vous, on a tous un profil LinkedIn, mais il y a encore quand même très peu de personnes qui exploitent au maximum le potentiel de leur profil LinkedIn et qui se servent vraiment de LinkedIn pour aussi du développement commercial. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on commence tout de suite. Alors, j'accepte encore quelques personnes qui nous rejoignent, mais on va commencer tout de suite sur la première partie. Et donc, commencer par parler ensemble de justement des objectifs et de l'intérêt de réaliser des webinaires. Donc, on a mis en exergue 4 points. Gaël, je te laisse peut-être expliciter un peu ces 4 points et donner ton avis sur cette première question. Exactement. Donc, quand on regarde les webinaires, il y a vraiment 4 aspects qui sont vraiment clés. La première chose, voilà, si on va être amené à développer sa notoriété, à partir du moment où on va faire un webinaire, c'est comme si on faisait une conférence, à la place que ce soit une vraie conférence en dur. Voilà, on va être en ligne, ce qui veut dire qu'on va pouvoir la faire tous les jours de la semaine. Et ça, c'est possible quand on va être amené à faire des webinaires à échelle. Moi, c'est quelque chose que je fais là, par exemple, pendant que je parle avec vous, j'ai des webinaires qui tournent. Et en fait, ça permet en fait de montrer aux gens voilà ce que j'ai pu faire quand j'ai été invité à parler sur scène en Allemagne pour les webinaires, quand j'ai parlé au Web de Connect, quand j'ai coécrit mon livre, ainsi de suite. Tout ça, c'est dans mon webinaire, ce qui permet en fait de montrer aux gens voilà qui je suis. Démontrer sa légitimité, c'est quelque chose bien simple qui va avec, parce qu'en fait, à partir du moment en fait où on a le courage de se mettre en avant de cette façon-là, entre guillemets, de se mettre à nu. Et il faut savoir que la plus grande peur au monde pour les humains, c'est la peur de parler en public. Donc là, on montre vraiment qu'on est prêt, qu'on a confiance dans son message et qu'on est légitime. Donc c'est pour ça que c'est important de passer par le webinaire. Preuve de proximité. Alors là, je vais vous raconter une petite anecdote. C'est que j'ai eu des prospects au téléphone donc, qui avaient regardé mon webinaire. En fait, eux, ils connaissaient l'histoire de ma vie, parce qu'en fait, pour faire un bon webinaire, un webinaire qui va fonctionner, il faut faire du storytelling. Si vous ne faites pas de storytelling, je vous souhaite bon courage.
Nous, je vois, on a transformé des webinaires de clients qui ne faisaient pas de storytelling. En apportant du storytelling, ils se sont mis à vendre. Et en fait, ça crée vraiment une proximité. Donc, en fait, les gens vont savoir, par exemple, que je viens de la campagne en France, que je viens d'un petit village où on avait plus de poulets que de personnes à Châtres, à moins de 500 habitants. Ils savent que j'ai un bégaiement quand je m'exprime, mais que ça m'empêche pas de monter sur scène. Ils savent aussi, voilà, que même si j'étais pas bon à l'école en français et en rédaction de texte, bah, mes textes en copywriting fonctionnent, et savoir influencer, c'est quelque chose qui est complètement différent. Donc en fait, on crée vraiment cette proximité. C'est à partir du moment et ce que les personnes achètent à l'heure actuelle, ils vont acheter l'authenticité. Ils achètent qui vous êtes vraiment. Et en fait, plus vous avez la possibilité de vous dévoiler, de dire qui vous êtes vraiment, vous allez créer un lien qui va être immédiat. Vous allez créer de la connexion. Et c'est ça qui va faire toute la différence. Et le dernier point, c'est animer sa communauté. C'est clair, en termes de stratégie business, quand vous êtes amené à vendre, au 21e siècle, on ne vend plus en B2B, on ne vend plus en B2C, on vend en H2H, de humain à humain. Et en fait, c'est important d'avoir une communauté. Et c'est ce qui va vous faire la différence. C'est ce qui va faire une différence énorme au niveau de votre entreprise, de votre façon de vendre. Donc, c'est vraiment 4 points clés pour le webinaire. Vas-y, Lucas. Donc juste pour rebondir sur ce que tu disais, Gaël, toi aujourd'hui, s'il y a un de ces objectifs peut-être que tu juges peut-être plus important que les autres, est-ce qu'il y en a un ou est-ce que vraiment tu les mets sur la même, sur la même échelle et voilà, comment toi, de ton expérience et de ton vécu sur ces stratégies-là, s'il y a peut-être un ou deux parmi ces objectifs que tu devrais mettre en avant, ce seraient lesquels? Alors, il y en a certains en fait qui vont développer, en fait, ça va être des résultats. Donc, par exemple, faire preuve de proximité. La proximité, c'est ce qui va vous faire vendre. C'est simple, quand vous faites du marketing, de la vente, il y a 3 étapes pour vendre. Il y a d'abord, en anglais, c'est know, like, trust. Il faut être connu, il faut être apprécié, et l'appréciation va créer de la confiance. Si vous n'êtes pas connu, on ne va jamais vous acheter. Si vous n'êtes pas apprécié, on ne va pas vous acheter. Et s'il n'y a pas de confiance, on ne va jamais vous acheter. Et pour moi, ça, c'est un résultat. C'est un résultat que le webinaire va créer parce que la personne va passer avec vous une demi-heure, 45 minutes, 1 heure, 2 heures, voire 3 heures en live avec vous. Et ça, c'est quelque chose qui est très pertinent pour moi. Ouais, je suis d'accord. Et moi, je rebondis là-dessus. Effectivement, je pense que la grosse force du webinaire, c'est le fait qu'en fait, les personnes vous voient, vont vous voir, donc ont vraiment l'impression de vous connaître, voient comment vous parlez, comment vous exprimez. Il y a aussi un côté émotionnel. Bon, même si on est d'accord, en visio, c'est pas quand même le même rendu émotionnel que quand on est en présentiel, mais ça crée quand même du lien. Et du coup, voilà, on voulait commencer cette présentation pour vous rappeler quand même les objectifs et les bénéfices, en tout cas l'intérêt à lancer des webinaires. Vous voyez qu'ils sont nombreux et qui, dans une démarche effectivement de business, sont importantes. C'est-à-dire que le webinaire s'inscrit vraiment dans les premières étapes qui vous permettront ensuite de nouer des relations, d'avancer jusqu'à que peut-être certaines relations aboutissent à des ventes ou à des clients. Écoute, Gaël, maintenant j'ai envie de te demander, pour toi aujourd'hui, quand tu fais un webinaire, si tu as des indicateurs, donc on en a déjà discuté, pour toi il y a 4 indicateurs clés c'est important, qu'il faut suivre et qui vous permettent de finalement mesurer l'impact et la qualité d'un de vos webinaires. Voilà, est-ce que tu peux nous détailler un peu ces 4 indicateurs, comment tu les différencies et comment tu les suis, toi, quand tu réalises des webinaires? Absolument. Alors ça, c'est simple, c'est quand on décortique les webinaires, c'est les 4 aspects clés. Premier, c'est le nombre d'inscrits, donc c'est le nombre de personnes qui ont levé la main et qui ont dit oui, je souhaite venir à ton webinaire. Ça, c'est quelque chose, ça va être une première stat. Ensuite, la deuxième stat qui va arriver, voilà, on ne va pas voir tous les inscrits qui vont participer. Donc, il y en a certains qui vont oublier, il y en a certains qui vont me dire oui, je me suis inscrit, mais je veux venir au live. Et puis, il y a ceux qui s'inscrivent à tous les webinaires qui existent au monde, mais qui ne viennent jamais. Bref, il y a une différence entre ces deux points. Ensuite, une fois qu'il y a des participants, donc là, on a des participants, on est 16 personnes au total. Il y a des personnes qui vont arriver, qui vont venir, il y en a certaines qui vont partir en cours de route. Et donc, en fait, la question, c'est comment est-ce qu'on va être amené à maximiser ça. Et ensuite, une fois que la rétention est terminée, donc qu'on arrive à la fin du webinaire, comment est-ce qu'on concrétise le temps qu'on a passé ensemble en vente. Et tout ça, en fait, c'est des leviers en fait, à utiliser qui, en fait, quand on est amené à faire plusieurs webinaires, quand on va faire des webinaires qui se répètent, à comment, en fait, optimiser chacun de ces 4 aspects, eh bien, pour
enfin, la finalité, on va être clair, c'est de générer des ventes. C'est de générer des prospects qui ensuite vont générer des ventes. Et chaque point, donc en fait, tu vas demander comment les mesurer. En fait, vous allez avoir des outils de mesure dans les Allô? Ouais, il y a quelqu'un qui nous a tous mis au muet. Ok, ouais, c'est bon. C'est bon, on t'entend. Et super. Florian, j'ai vu que tu as levé la main. Si tu veux poser la question dans le chat, ensuite j'y répondrai. Merci. Oui, ensuite, juste pour info, posez vos questions dans le chat et on les reprendra juste après. Là, on commence par une présentation et on aura le temps d'échanger ensuite. Absolument. Donc, les inscrits, c'est ce qui va se passer. Donc, quand vous allez envoyer, alors soit vous allez faire en organique, donc ça peut être à travers LinkedIn, ça peut être sur votre base mail, ça peut être voilà, Instagram, ainsi de suite. Et donc, en fait, vous allez avoir des métriques par rapport à ça. Vous allez voir le nombre d'inscrits, vous allez avoir des pages d'inscription. Sur ces pages d'inscription, vous allez avoir des métriques. Participants, c'est pareil. Quand vous lancez la séance, votre logiciel de webinaire va vous dire combien de personnes étaient présentes. Rétention, c'est pareil, le logiciel de webinaire va vous dire combien de personnes sont restées du début à la fin. Et les ventes, et bien ça, vous allez le savoir en termes d'appels individuels que vous allez avoir et en termes de contrats signés. Donc ça, ensuite, ça va être des métriques que vous allez avoir dans les différents outils. Et juste, du coup, pour aussi expliquer en tout cas, là, je te donne un peu mon point de vue et tu me dis, Gaël, ce que tu en penses, mais il y a certains webinaires où vous allez potentiellement avoir beaucoup de monde qui vont s'inscrire, qui vont participer, et ensuite, vous allez avoir un peu plus de mal en termes de rétention et de vente. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a quand même une sorte de paradoxe, c'est plus tu as de monde à un webinaire, moins tu as un taux de conversion qui est élevé. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, c'est-à-dire plus le webinaire est restreint, je ne sais pas, 15, 20 personnes ou 30 personnes dans un webinaire, et du coup, il y a comme un échange et une participation qui se fait plus active et donc une rétention et potentiellement derrière des ventes plus fortes. Donc en gros, peut-être pour conclure sur ma question, est-ce que toi, tu as un nombre de participants idéal à un webinaire? Enfin voilà, est-ce que tu as un avis sur cette question-là? Sur est-ce qu'il y a un nombre de participants idéal ou est-ce qu'il faut viser un objectif de participants? Comment tu te positionnes là-dessus? Ça dépend de beaucoup de facteurs. Ça dépend du business model, ça va dépendre de ton industrie, ça va dépendre du tarif de tes produits. Tu vois, pour te donner un exemple, j'ai un des membres de mon réseau qui vendait des franchises. La franchise coûte 140 000 euros. Il avait 2 personnes sur son webinaire, il a fait une vente. Donc en fait, c'est la question du chiffre, en fait, c'est une fausse question et c'est souvent une question qui cache en fait les bonnes questions. Et en fait, la bonne question, c'est on veut beaucoup de monde, ok, mais beaucoup de monde. Si par exemple, tu vas vendre du service, par exemple, tu es une agence, bah, est-ce que si tu as beaucoup de monde, tu fais beaucoup de ventes, est-ce que tu vas pouvoir absorber de la charge? Et donc, en fait, la première étape, c'est d'être clair sur ses objectifs. Et à partir du moment où tu es clair sur tes objectifs, là, tu as la possibilité de savoir quelle avenue choisir, en fait, quelle solution prendre. Et donc, en fait, si tu veux, après, j'ai des amis voilà, qui vendent des petits produits à 97 € par webinaire, chose que je ne recommande pas. Mais eux, ils peuvent le faire parce qu'ils ont une base mail d'1 million de personnes. Et bien, en fait, eux, ça va fonctionner parce qu'ils vont avoir un volume énorme. Donc, en fait, toi, tu vas fixer le nombre de participants en fonction un peu de la valeur de ce que tu peux potentiellement vendre, en fait. Un peu du panier moyen que tu es capable de vendre, ça te donne une indication sur le nombre de participants un peu qu'il faut essayer d'avoir. Entre autres. Et il y a ça. Et la deuxième chose, c'est la scalabilité de la livraison. Tu vois, toi, typiquement, avec Neodeal, c'est un logiciel en SaaS. Tu peux avoir 10 ou 100 clients. Globalement, c'est la même chose pour vous, quoi. Donc, vous, c'est pas un souci. Pour vous, il va vous falloir du volume. Ça marche. Bah voilà, très clair. Bah, écoute, merci Gaël pour ton point de vue là-dessus. Avec plaisir. Et puis, bah, pour terminer peut-être sur cette un peu intro sur les webinaires et sur ton partage d'expérience, tes conseils, voilà, voilà, 3 conseils peut-être pour réussir un webinaire. Donc, je te laisse expliciter un peu les 3 conseils que tu m'as donnés et que tu recommandes, et puis qu'on puisse éventuellement rebondir sur ces conseils. Avec plaisir. Alors, le premier, c'est de dire connaître tes clients et ce qu'ils veulent vraiment. Et c'est ça la question, c'est en fait poser la question qu'est-ce que tu vends vraiment. Et je vais inviter la foule à se poser une question, c'est qu'est-ce que vend McDonald's? Qu'est-ce que vend McDo?
Et si tu crois que McDo vend des burgers, on est loin du compte. McDo vont être amenés à vendre une expérience. Entre autres, c'est du. Alors, le real estate, c'est là en fait, ils génèrent des revenus. Mais ce qu'ils vont vendre, ce qu'ils vont marketer, ils vont pas marketer du real estate. Ils vont pas marketer de l'immobilier. C'est leur manière de vendre leurs produits, c'est qu'ils créent une expérience pour les enfants, avec tout ce qu'on peut voir avec Ronald McDonald, les Happy Meal, ainsi de suite. Ensuite, les gens vont revenir. En fait, c'est ça la question. Dans ce que vous êtes amené à vendre, c'est qu'est-ce que vous vendez vraiment et qu'est-ce que les clients veulent vraiment. Je sais, chez moi, quand mes clients sont amenés à travailler avec moi, ce qu'ils veulent vraiment, le coaching sur le webinaire, c'est une chose. C'est ce qu'ils vont recevoir dans tous les cas. Mais ce qu'ils vont chercher, ce qu'ils vont venir chercher, je sais, j'ai des clients qui sont avec moi sur l'appel aujourd'hui, c'est cette connexion, c'est de savoir, c'est d'avoir cette certitude que ça va se passer, que ça va se faire, que peu importe ce qui se passe, des hauts, des bas, parce qu'il faut être clair, il va toujours y avoir des hauts et des bas, je vais être là pour leur tenir la main, pour leur dire, t'inquiète, je suis là pour toi, même si ce n'est pas forcément lié au webinaire. Et ça, c'est quelque chose qui va au-delà d'uniquement ce que vous vendez vraiment. Donc, posez-vous bien cette question, qu'est-ce que les gens veulent vraiment ? Et du coup, juste après, sur ce premier conseil, je vous donnerai une méthode très concrète pour justement essayer de vous mettre dans la peau de vos clients et d'identifier du coup des bonnes idées, des bons thèmes, parce que là, je te rejoins là-dessus. Quand vous construisez votre stratégie webinaire ou vous réfléchissez à des thèmes de webinaire, ça ressemble un peu comme dans votre réflexion stratégie de contenu. C'est quel est le thème qui va intéresser votre communauté, vos clients, vos prospects, et qui a suffisamment de valeur pour que les personnes, dans leur emploi du temps chargé, en plein mois de septembre, en pleine rentrée, prennent une demi-heure, une heure pour assister, pour vous écouter et pour éventuellement prendre des notes et se servir de votre partage. Donc ça, on va voir ça ensuite juste après, comment vous pouvez réfléchir à cette partie. Après, tu as la partie étudier les concurrents pour se différencier. Oui. Donc, là, ça veut dire que concrètement, quand tu prépares des webinaires, tu regardes aussi ce qui existe en termes de webinaire et tu trouves un angle d'attaque un peu différenciant, c'est ça, un peu plus spécifique? C'est exactement ça. Pour rebondir juste avant par rapport aux clients, pour les personnes que ça intéresse, j'ai coécrit un livre et je vous donne mon chapitre qui est offert. Si ça vous intéresse, vous me le dites et je mettrai un lien dans les commentaires pour vous. Ensuite, pour étudier vos concurrents, pour vous différencier, c'est vital en fait. Tout est une question de marketing. C'est comme dit mon coach, c'est comment est-ce qu'on habille la mariée. On vend tous la même chose globalement par rapport à vos concurrents. Vous allez peut-être avoir des différenciations qui vont être au niveau de vos des produits, ainsi de suite, mais globalement, on vend la même chose. En fait, là où il va y avoir une différence, c'est la manière de le communiquer, ce que vous allez dire, et comment vous allez le dire, comment vous allez le présenter. C'est ça qui va faire toute la différence. Okay, un coach ne vend pas du coaching. Enfin, tous les coachs vont vendre du coaching, mais globalement, on vend autre chose que ça. Et c'est ça qui est important de comprendre. Moi, je vois, j'aide mes clients à générer des prospects. Et une fois qu'ils ont généré les prospects, je les aide à les vendre, à concrétiser les ventes. Mais du coup, c'est en termes pour toi, du coup, c'est un positionnement marketing qui te permet de faire cette différenciation et pour pouvoir trouver la bonne position, tu regardes comment tes concurrents aujourd'hui, quelle est l'image, quel est le marketing, quelles sont les valeurs sur lesquelles ils se positionnent. Oui. Okay. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Pour être amené à les battre en termes de marketing, en termes de promesses. Ok. Et juste pour rebondir là-dessus, je pense que c'est quelque chose. Alors moi, forcément, je suis le fondateur de Neodeal. Je pense que c'est quelque chose qu'on a tendance parfois à pas forcément trop prendre au sérieux l'analyse concurrentielle, mais je peux vous assurer que bien comprendre, pas uniquement quelles sont les offres et les produits de vos concurrents, mais comment ils communiquent et comment ils se positionnent, comme l'a dit Gaël, c'est très important, voire plus important que l'offre elle-même, puisqu'en fait, il faut aussi vous puissiez trouver votre positionnement et souvent vous allez le faire par rapport aux autres ou par rapport à ce qui existe déjà pour vous différencier. Et puis enfin, ton troisième conseil qui était sur résoudre les 3 niveaux d'objection, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ces 3 niveaux, Gaël? Absolument. Donc en fait, quand on voit n'importe quel produit, n'importe quelle vente, on a 3 niveaux d'objection qui existent et c'est ce qu'on doit traiter, enfin ce que vous devez traiter dans votre webinaire. La première objection, ça va être une objection au produit. Parce qu'en fait, les gens vont se dire oui, mais en gros, ils ne croient pas. Là, il faut assumer, il faut assumer. La supposition, c'est que la personne est sceptique, qu'elle va se dire non mais c'est pas possible, non mais je le crois pas,
En gros, il va te dire non, c'est pas possible. Première chose, c'est ça. La deuxième chose, c'est par rapport aux croyances internes. En gros, c'est pourquoi est-ce que moi, monsieur le futur client, ne pourrait pas utiliser cette solution complètement à mon avantage? Pourquoi est-ce que ça va pas fonctionner pour moi? Et donc ça, c'est le deuxième niveau. Et le troisième niveau, c'est ce qu'on appelle les objections externes. Et donc ça, c'est tout ce qui existe. Donc analyse, c'est une analyse de Pestel, donc P-E-S-T-E-L, vous pouvez l'écrire. Et l'idée, c'est de dire quels sont les facteurs de l'environnement par rapport à l'entourage, par rapport à la politique, par rapport à l'économie, par rapport à toutes ces choses-là qui vont influencer la décision de la personne. Un exemple d'actualité, c'est ce qui se passe à l'heure actuelle avec la Covid a eu un impact sur les décisions des gens. Et en fait, c'est un facteur qui est externe, qui est indépendamment de notre volonté. Et donc, en fait, c'est de l'étudier, de le comprendre pour ensuite y apporter une solution et expliquer comment, exactement, votre produit, votre solution, votre service répond à cette objection. En fait, c'est de les anticiper. Donc, d'anticiper les éventuelles objections que vous pourriez avoir lorsque vous allez réaliser un webinaire sur une thématique en particulier, de prendre le temps, en plus de préparer votre webinaire, mais également de vous mettre dans la peau de vos futurs participants ou clients et de vous demander finalement quelles peuvent être les objections qui pourraient arriver pendant le webinaire pour que vous soyez prêt à éventuellement apporter une réponse ou apporter une solution. C'est exactement ça. Ok, top. Bah, écoute, merci beaucoup Gaël pour tes partages. Donc, si vous avez des questions, je vous invite à les mettre dans le chat et on y répondra maintenant dans quelques minutes et on prolongera l'échange ensemble. Maintenant, l'idée, c'est une fois qu'on a compris, j'espère que vous avez vu l'intérêt d'un webinaire et d'utiliser ce type de stratégie, on va rentrer maintenant un peu plus concrètement sur comment, une fois que vous avez identifié la volonté de faire un webinaire, comment déjà trouver une bonne idée de webinaire. Donc, moi, je vous partage ma grille. Alors après, Gaël, je te demanderai toi ce que tu en penses et peut-être comment toi tu réfléchis quand tu cherches des idées de webinaire pour toi ou pour tes clients. Mais voilà, moi, je vous partage ma méthode qui est assez simple, mais que je trouve assez pertinente pour le moment. Nous, on a commencé à vraiment lancer une stratégie webinaire depuis maintenant 4-5 mois chez Neodeal. On a même accéléré le rythme là depuis la rentrée. On va essayer de faire des webinaires à peu près tous les 20 jours. Parce qu'on s'est rendu compte que ça crée, comme on disait un peu au début, beaucoup de liens. Ça nous permet vraiment de générer un maximum d'échanges et de toujours avoir un nouveau message, un nouveau thème sur lequel on va essayer d'apporter de la valeur. Et donc, pour essayer d'identifier des bons sujets, je me mets dans la peau de mon buyer persona. Donc, buyer persona, c'est un peu le portrait robot, le profil type de votre client. Donc, nous, par exemple, un de nos personas, c'est un sales development représentative qui bosse dans les logiciels et la technologie dans une entreprise, par exemple, de 10 à 200 personnes. Et vous avez deux façons de réfléchir. Première façon, c'est en termes d'objectifs. Vous vous mettez dans la peau de votre persona et vous commencez la phrase suivante. Ma mission sera accomplie lorsque. Et quand vous terminez cette phrase, vous essayez, en vous mettant dans la peau de votre client, de terminer cette phrase. Vous verrez, c'est magique, ça vous donne des idées de webinaire. Ça vous donne des idées de contenu. Donc, par exemple, je me mets dans la peau de mon client, je vais dire ma mission sera accomplie lorsque mon agenda sera rempli de rendez-vous, ce qui est l'objectif principal aujourd'hui des commerciaux. Et donc, par exemple, grâce à ça, je vais pouvoir faire un webinaire sur comment LinkedIn m'aide à remplir mon agenda de rendez-vous toutes les semaines. Et ça sera le thème de mon webinaire et je vais inviter, du coup, toutes les personnes qui ont le profil qui vont correspondre à venir participer à ce webinaire. Vous avez l'autre façon de réfléchir qui est aussi intéressante, qui vous donne un peu une deuxième façon de faire, qui est cette fois-ci en réfléchissant au défi. Donc, vous vous mettez toujours dans la peau de votre client idéal et cette fois-ci, vous dites mon travail me prendrait moins la tête si. Et pareil, vous terminez cette phrase et ça vous donnera des idées de webinaire. Donc, par exemple, mon travail me prendrait moins la tête si je pouvais passer plus de temps à vendre qu'à prospecter. Et donc, là, par exemple, on peut imaginer dans un de nos prochains webinaires Neodeal les 5 actions pour passer plus de temps à vendre qu'à prospecter. Et on va inviter encore une fois nos cibles identifiées à participer à ce webinaire. Donc voilà, une méthode très concrète, très pratique que vous pouvez bien sûr réutiliser quand vous faites votre réflexion en termes de recherche d'idées de webinaire. Gaël, toi là-dessus, est-ce que tu as une méthode, est-ce que tu as une astuce, une façon de faire pour trouver une bonne idée de webinaire? La meilleure façon, encore une fois, c'est de comprendre son client et en fait de lier en fait sa promesse de webinaire à son offre principale. Ok.
Bah écoute, j'espère que du coup, avec ce qu'on fait chez Neodeal, ça matche bien. Mais je pense que voilà, vous avez un peu toutes les bonnes pratiques pour vous faire du brainstorming. Donc n'hésitez pas à brainstormer et vous allez voir que vous allez avoir des bonnes idées. Donc par exemple, hein, ça donne quel type de message envoyer sur LinkedIn. Donc ce qui est intéressant aussi, c'est d'essayer de faire des webinaires à plusieurs. Ça donne un peu plus de dynamique, c'est un peu plus comment dire, ça bouge un peu plus, c'est un peu moins quelqu'un qui vous fait un speech pendant quelques minutes et vous assistez, donc ça donne un peu plus de rythme. Et puis un autre webinaire qu'on a réalisé qui était obtenir des rendez-vous grands comptes avec LinkedIn, on répond à toutes vos questions. Donc, vous voyez, réfléchissez, et ça, ces idées sont venues sur ce temps de réflexion de brainstorming, et ensuite communiquer sur ces webinaires. Donc justement, une fois que vous avez trouvé l'idée, comment communiquer sur ces webinaires sur LinkedIn? Donc sur LinkedIn, vous allez pouvoir créer des events aujourd'hui. Donc je vous montre ça rapidement directement sur LinkedIn. Donc vous avez sur LinkedIn dans la partie accueil, quand vous allez ici à gauche, vous avez la partie événements. Donc il faut juste descendre un peu. Et vous voyez ici, vous avez la partie événements et vous pouvez ici, en cliquant sur plus, créer un événement. Donc n'importe qui aujourd'hui peut créer un événement sur LinkedIn. L'intérêt de créer un événement sur LinkedIn, c'est que ça va lui donner un peu de notoriété, un peu de vue, et ça va vous permettre de communiquer autour de cet événement sur LinkedIn. Donc, quand vous cliquez sur créer un événement, vous allez devoir créer une couverture une photo de couverture pour votre événement, une image aussi de profil pour votre événement. Vous allez choisir qui est l'organisateur de l'événement. Est-ce que c'est vous, est-ce que c'est votre société ou est-ce que c'est une autre société? Les détails, donc bon, voilà, je vous laisse regarder, vous avez le nom de l'événement, le fuseau horaire, la date du début, la date de fin, un descriptif pour expliquer un peu le sujet de l'événement. Les intervenants, si vous n'êtes pas seul à intervenir, vous pouvez du coup ajouter d'autres personnes qui vont intervenir dans l'événement. Et puis enfin, choisir la visibilité de l'événement et surtout, comme c'est le cas pour un webinaire, de mettre le lien d'inscription ou de diffusion pour que les personnes, justement, le jour J, puissent y assister. Donc ça, c'est quand même très intéressant. C'est une fonctionnalité que propose LinkedIn maintenant depuis quelques mois. Donc moi, je vous encourage vraiment à l'utiliser. Enfin, nous, encore une fois, ça fait 4-5 mois qu'on fait ça. On a vraiment des très, très bons retours jusqu'à présent. Donc, quand vous avez une stratégie webinaire, profitez-en pour capitaliser sur ce webinaire et pour en faire aussi un événement sur LinkedIn. Et puis, une fois que vous avez justement créé cet événement sur LinkedIn, donc que vous avez créé votre webinaire, que vous avez créé l'événement sur LinkedIn, vous allez pouvoir, grâce à Neodeal, faire ce qu'on appelle des campagnes de réseautage. Donc, c'est sélectionner dans votre réseau LinkedIn actuel les personnes qui ont un profil qui pourraient être intéressées par votre webinaire. Donc ça, c'est un type de campagne aujourd'hui qu'on propose dans notre logiciel qui est très intéressant et qui va vous permettre d'entretenir votre réseau LinkedIn. Nous, ce qu'on a remarqué chez Neodeal, c'est qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui font des actions one-shot, c'est-à-dire qui vont agrandir leur réseau LinkedIn, mais ensuite, ils vont, si vous voulez, arrêter de communiquer avec leur réseau. Et ça, c'est un constat qu'on a fait chez pas mal de nos clients. Et c'est un manque à gagner, puisqu'en fait, vous allez agrandir votre réseau sur LinkedIn, mais vous n'allez jamais vraiment l'exploiter. Et c'est une force, votre réseau sur LinkedIn. Les personnes qui ont accepté de rejoindre votre réseau sur LinkedIn et qui ont un profil qui ressemble à celui de vos clients, c'est d'éventuels prospects. Et donc, la bonne façon de relancer régulièrement ces personnes-là pour être dans des approches qui soient soft, à valeur ajoutée, intéressantes justement pour vos relations, c'est une des stratégies, c'est de les inviter à vos webinaires. Alors bien sûr, d'inviter les personnes qui ont le bon profil. D'accord? Vous devez faire une sélection parmi votre réseau. Si vous faites un webinaire qui intéresse des directeurs marketing, invitez uniquement les directeurs marketing. D'accord? Le but n'est pas d'inviter tout le monde, mais à partir de votre réseau existant que vous avez déjà développé sur LinkedIn, travaillez ce réseau en invitant les personnes de votre réseau à vos webinaires. Et donc, par exemple, avec Neodeal, vous allez être capable de faire ce qu'on appelle une campagne réseautage, donc de sélectionner, je sais pas, 100, 150, 200 personnes de votre réseau et leur envoyer un message directement sur LinkedIn. 80% des messages sont lus sur LinkedIn, hein, donc c'est très efficace comme stratégie. Et vous allez les inviter à participer à votre prochain webinaire. Donc, vous envoyez un message avec le lien pour justement participer à votre webinaire. Là, je vous ai juste mis quelques exemples de retour pour vous montrer que ce type de stratégie aujourd'hui nous permet d'entretenir des relations avec notre réseau et de renouer des contacts avec des personnes, hein, surtout dans le B2B, surtout si vous êtes dans des cycles de vente qui parfois sont longs ou complexes. C'est très important de maintenir une relation et pour le faire, utiliser le webinaire et communiquer ensuite, envoyer des messages sur LinkedIn pour inviter les personnes de votre réseau à participer à votre webinaire.
Voilà, donc ça, c'est une stratégie très intéressante que je vous recommande, du coup, si vous avez une stratégie webinaire aujourd'hui, de tester pour voir quels seraient aussi les retours chez vous. Je terminerai juste sur cette partie-là pour vous donner en conclusion un peu la synthèse de ce qu'on vient de dire. Et puis après, on va prendre des questions. Donc, pour moi, un bon objectif aujourd'hui, après, Gaël, tu me diras peut-être ce que tu en penses aussi là-dessus, mais c'est d'essayer de faire un webinaire par mois aujourd'hui. OK, réaliser un webinaire par mois aujourd'hui. Après, ça va dépendre bien sûr de votre niveau, de votre responsabilité, de ce que vous pouvez, vous, concrètement, en termes d'initiative, réaliser dans votre entreprise. Mais je pense que c'est un bon rythme parce que un webinaire par mois, ça vous permet de communiquer comme ça auprès de vos relations, auprès des bonnes personnes, une fois par mois, en les invitant à participer à un webinaire avec un thème et un sujet qui est susceptible de les intéresser. Donc, 3 étapes, trouver des bonnes idées de webinaire, créer votre event sur LinkedIn et inviter votre réseau LinkedIn à y participer. Okay, et si vous suivez bien toutes ces étapes-là, vous allez faire certains webinaires, vous serez 70, vous allez faire certains webinaires, vous serez 20 personnes, peut-être plus, peut-être moins, mais la régularité dans ce type de stratégie vous permet sur du moyen terme de créer un lien, de créer une communauté et surtout de créer une certaine visibilité et pour vous une légitimité sur des thématiques sur lesquelles justement vous êtes expert et vous voulez vous positionner. Donc voilà, je ne sais pas toi Gaël, ce que tu recommandes en termes de, peut-être pour conclure, après on prend les questions, mais en termes du coup de rythme de webinaire, toi qu'est-ce que tu en penses Gaël là-dessus? Encore une fois, ça dépend. Tu vois, ça va dépendre sur plusieurs niveaux. Déjà, le premier, c'est en termes de quel va être le type de produit que tu vas vendre. Parce que si, par exemple, tu vas avoir des produits de coaching ou des produits dématérialisés, ou toi, par exemple, avec du SaaS, tu as techniquement la possibilité de faire des webinaires qui tournent 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Pourquoi? Parce que tu sais que ton message va être globalement le même pour influencer les gens pour qu'ils achètent. Par contre, si tu veux, et tout va dépendre de ce qui s'appelle le niveau de conscience de ton prospect. Donc, qu'est-ce qu'il connaît de son problème, des solutions et de ta solution. Et donc, en fait, par rapport à ça, tu vas avoir des webinaires qui vont être sur des thématiques différentes en fonction de ça, tu vois. Donc, toi, par exemple, toi, tu as choisi le fait de faire un webinaire par mois, un tous les 20 jours, avec des intervenants. C'est top pour varier les plaisirs. Mais c'est peut-être pas un webinaire, tu vois, que tu vas pouvoir être amené à recycler et être amené à revendre plus tard. Donc en fait, la question, c'est comment est-ce que ça va s'inscrire dans la stratégie de vente de ton entreprise et la stratégie marketing. Non, mais c'est vrai que c'est très intéressant. J'avoue que moi, les webinaires, je les vois plus comme une façon d'échanger et de parler de thématiques sur lesquelles on est positionné chez Nodeal et qui intéressent nos clients et nos cibles. Et éventuellement, effectivement, que ça aboutisse ensuite sur du business. Écoute, merci Gaël pour ta réponse là-dessus. Ce que je vous propose, c'est de prendre les questions maintenant. Donc voilà, on a terminé cette première partie un peu d'échange. J'espère que vous avez apprécié. Et donc maintenant, n'hésitez pas à nous poser des questions dans le chat pour qu'on puisse échanger. Donc, on reviendra peut-être à Véronique et Massé merci d'avoir partagé un peu vos objectifs et vos attentes. Ce que je vous propose, c'est qu'on échange aussi là-dessus peut-être à la fin. On va prendre les questions et on reviendra sur vos situations peut-être un peu plus particulières. Donc, il y a Florian, du coup, qui nous demande si le nombre d'inscriptions est très limité, quelle serait la stratégie à suivre? Donc ça, je pense que c'est intéressant comme question. Moi, j'avoue que je suis toujours dans un positionnement, j'essaie que ce soit assez quali. Et je pense qu'en limitant le nombre d'inscriptions, tu as aussi cet effet. Du coup, les personnes qui réussissent à participer à l'événement ont l'impression d'être privilégiées. Donc ça, c'est assez intéressant comme pratique. Alors ouais, Simon, je vois que tu as levé la main, je te laisse prendre la parole, n'hésite pas. Bonjour Lucas. J'ai une petite question. Du coup, pour les webinaires et puis à la fin d'un webinaire, est-ce que ça peut être intéressant de créer un count, par exemple, pour un peu engager l'audience et puis de faire un système de questions-réponses ou avec des prix à la fin et des choses comme ça? 2 mois gratuits. Oui, clairement, ça peut être des stratégies intéressantes. Effectivement, il y a une partie du webinaire qu'il ne faut pas oublier, c'est la fin du webinaire. Et c'est souvent une partie assez délicate parce que, un peu comme là, on commence à arriver à la fin du webinaire, ça va être un temps d'échange. Il faut essayer de créer un peu une dynamique, qu'il y ait des échanges. Et effectivement, créer en avance, moi, ce que je vous conseille, c'est quand même d'identifier toujours quelques questions en avance. Parce que si vous attendez uniquement que votre audience vous pose des questions, moi, ça m'est déjà arrivé sur un webinaire alors qu'il y avait 50 personnes.
qu'en fait, à la fin, je demande s'il y a des questions, il n'y a personne qui pose de questions. Donc, ça peut être positif, ça veut dire que, en fait, j'ai été hyper clair, etc. Mais d'un autre côté, ça fait un petit froid, vous savez, en fin de webinaire, quand en fait, on se retrouve tout seul devant l'écran et on attend qu'il y ait des questions, il n'y en a pas. Donc, moi, ma reco minimum, c'est préparer des questions à l'avance. Comme ça, vous avez toujours quelques questions pour lancer des sujets, lancer des débats. Et si tu peux effectivement aller plus loin, créer des petits sondages, créer des petits jeux, créer des petites animations en fin de webinaire, pourquoi pas avec en plus des choses que tu peux gagner. Je pense que c'est une bonne façon aussi de clôturer le webinaire et d'activer finalement les personnes qui étaient dans le webinaire pour les amener à aller plus loin. Gaël, je te laisse peut-être toi rebondir là-dessus. Et c'est quelque chose d'autre. Alors sur ça aussi, je ferai attention de la manière en fait de le positionner. Et ça, parce que si tu veux, ça fait partie des stratégies que tu utilises dans ton webinaire pour maximiser, tu sais, sur les 4 métriques qu'on a vues, la 3e qui est la rétention. Et donc en fait, l'idée c'est d'annoncer en début de webinaire qu'il y a soit un cadeau, qu'il y a quelque chose de spécial qui est réservé à l'audience. Et ensuite le livrer à la fin. Et ça, en fait, tu vas généralement avoir des personnes qui vont être intéressées par ça, surtout si c'est un produit à haute valeur ajoutée. Pour te donner un exemple, sur mes webinaires, le cadeau que j'offre, c'est comment créer ce qui s'appelle un liquidateur, qui est une méthodologie en fait, qui te permet en fait, de rembourser tes coûts publicitaires. Et donc en fait, j'ai des clients qui ont remboursé plus de 500 euros de frais publicitaires avant même d'avoir fait le webinaire. Et donc, en fait, haute valeur ajoutée. Donc, ce qui fait, en fait, ça motive les gens à rester jusqu'à la fin de l'événement. Je mettrais juste un bémol à ça. C'est qu'il ne faut pas que tu aies que des gens qui restent pour le truc gratuit, tu vois. Parce qu'eux, il y a peu de chances qu'ils deviennent clients. C'est ça, c'est ce que j'allais dire aussi. Effectivement, faites attention quand vous faites quand même trop d'offres, que finalement, les personnes, c'est un peu comme vous savez sur les réseaux sociaux, parfois, quand vous faites des jeux et des concours pour gagner des followers. Faire attention de ne pas gagner des joueurs en fait qui sont juste là pour les cadeaux et qui en fait votre marque ou vos produits ont peu d'intérêt. Voilà, juste pour revenir sur la question de Florian, peut-être toi Gaël, sur une stratégie de webinaire avec inscription limitée que moi je trouve très intéressante personnellement comme stratégie, mais du coup ça pourrait se rapprocher à un terme de meeting. Juste pour partager mon expérience, à un moment moi je proposais des meetings de 5 personnes maximum pour vraiment discuter mise en place de campagnes de prospection LinkedIn, donc c'était très concret. Pour moi, l'avantage, c'est qu'il y a un échange beaucoup plus fort. C'est-à-dire que le lien qui sera créé sur un petit groupe sera beaucoup plus fort que sur un grand groupe. Donc, ça va dépendre aussi pour moi de ton objectif, Florian. Est-ce que c'est un objectif de notoriété et de communication? Est-ce que c'est un objectif de, tisser des liens très forts et vraiment, on est proche pour moi sur cette stratégie-là de prospect ou de lead tiède ou chaud? Gaël, toi, je te laisse peut-être rebondir là-dessus. C'est ça, tu vois. Moi, ça m'est arrivé de faire des webinaires où il y avait... On devait avoir quand on est peut-être 3, 4, peut-être 5 personnes. Et en fait, on est tous en visio, on est tous sur Zoom. On a tous les caméras ouvertes, donc c'est un moment qui est quand même bien sympa. Et puis en fait, ça permet en fait de créer une relation que j'aurais pas forcément eu si on avait été une trentaine de personnes, tu vois. Donc ça, c'est quand même bien. En fait, ça permet aussi aux gens de pouvoir s'exprimer. Ils peuvent ouvrir leur micro, partager quelque chose, me poser une question, et moi je leur réponds direct. Donc en fait, la proximité, elle est immédiatement créée en fait. Ok, écoute, voilà j'espère qu'on a bien répondu à cette question. Ensuite, il y a une question de Simon qui pose la question de refaire le même webinaire chaque semaine, par exemple tous les lundis à 19h. Alors, je pense que ça peut être intéressant, mais il faut faire attention parce que je pense que la variété aussi peut te donner. Alors, je pense que sur une même thématique, en fait, tu peux avoir plusieurs angles d'attaque. Voilà, moi, ce serait mon point de vue. C'est-à-dire que tu peux avoir toujours dans le fond le même sujet, le même thème. Par exemple, nous, ça va être la prospection LinkedIn qui est notre thème. Et en fait, on va aborder cette prospection LinkedIn, on va la découper, tu vois, en plein de façons d'adresser la question. Et puis, pour moi aussi, quand même, un des buts d'un webinaire, c'est aussi de capitaliser sur le webinaire. C'est-à-dire que quand tu enregistres ton webinaire, tu vas pouvoir aussi en faire des capsules vidéo, tu vas pouvoir faire les replays. Donc, tu vas pouvoir aussi faire une sorte de webinaire à la demande. Donc, pour moi, du coup, faire le même live toutes les semaines, quand tu es en capacité de faire un replay il vaut mieux, à mon avis, varier, changer un peu d'approche, prendre un autre use case, trouver une approche différente pour toujours apporter quelque chose d'un peu nouveau et de peut-être spécial. Voilà, ça, ce serait mon avis. Hein. Après, je vous laisse bien sûr vous faire votre propre opinion là-dessus. Gaël, toi, sur cette stratégie, qu'est-ce que tu en penses? Alors en fait, une chose qu'il faut prendre en considération, c'est que tu as 2 aspects dans ton webinaire, tu as 2 phases. Tu vas avoir une phase d'apporter de la valeur dans un premier temps, et ensuite une phase de vente.
enfin, quand je dis vente, soit tu vas faire une vente directe où tu vas inviter les gens, bah, je vois, toi, tu as un SaaS à rejoindre le SaaS, peut-être tu as une offre, tu as les 7 premiers jours d'essai, quelque chose comme ça, de leur offrir ça pour qu'eux puissent rejoindre. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est... En fait, c'est tout. Première phase de contenu, seconde phase de vente. Et donc, en fait, c'est de bien en fait avoir ça. Il ne faut pas oublier, c'est quelque chose que je répéterai jamais assez, c'est le webinaire. Oui, il y a un aspect de créer de la notoriété. Néanmoins, il y a des leviers marketing, il y a des leviers psychologiques à utiliser. Par exemple, montrer des témoignages clients de résultats qui sont absolument vitaux quand vous voulez vendre. Surtout Après, à l'heure voilà, actuelle. Non, mais vas-y, je rebondis, c'est exactement ça. Ça va aussi dépendre de l'objectif, hein. Je pense que c'est ça qui drive aussi beaucoup le webinaire et la façon de le réaliser. Je poursuis juste comme le temps avance pour prendre les autres questions. J'espère qu'on a bien répondu à ta question, Simon. Je t'invite à pas hésiter à nous contacter sur LinkedIn pour aller plus loin. Véronique qui nous demande, peut-on utiliser cette catégorie event pour inviter des clients ou des prospects à un salon? Donc, tout à fait. Moi, là, on l'a présenté en mode webinaire, mais si vous faites un événement physique, vous pouvez créer un événement sur LinkedIn pour communiquer sur cet événement auprès des bonnes personnes sur LinkedIn. Donc, c'est tout à fait possible. Le webinaire est un des types d'événements, mais vous pouvez très bien faire un événement physique et communiquer dessus sur LinkedIn. Ensuite, il y a Jean-Marc qui nous demande si les mails depuis Neodil sont comptabilisés dans le nombre maxi ou messages d'hebdo de LinkedIn. Alors, effectivement, pour revenir rapidement sur la stratégie de coût de message LinkedIn pour inviter au webinaire, il faut différencier deux choses. Vous avez d'une partie les invitations pour les personnes avec lesquelles vous n'êtes pas connecté, pour les inviter à rejoindre votre réseau et vous pouvez en profiter dans cette invitation. Vous pouvez accompagner votre invitation d'une note. Et c'est intéressant d'accompagner votre invitation d'une note dans laquelle vous mettez le lien, par exemple, pour participer au webinaire. Comme ça, dès le début de la prise de connexion, vous apportez de la valeur, vous vous positionnez en tant qu'expert et vous apportez de la légitimité et surtout, vous vous différenciez de toutes ces invitations aujourd'hui au message un peu, on a des synergies, etc., qui aujourd'hui sont un peu la norme. Donc oui, je pense que c'est une bonne stratégie. Maintenant, c'est bien pris en compte dans le quota LinkedIn. C'est-à-dire que sur les invitations, c'est 100 invitations par semaine maintenant sur LinkedIn. Voilà, donc mes 100 invitations par semaine, encore une fois, pour moi, quand on connaît bien, on a bien défini sa niche, ses clients, ses profils, c'est déjà très, très intéressant si on le fait toutes les semaines. Après, c'est une routine à mettre en place, mais qui permet vraiment de générer ensuite du lead en continu. Donc, c'est une très bonne stratégie. Moi, j'ai tendance plutôt à la recommander dans le sens réseau, c'est-à-dire l'entretien de ton réseau qui existe déjà, enfin de votre réseau qui existe déjà, mais vous pouvez aussi l'utiliser pour agrandir votre réseau et pour tout de suite, comme ça, créer peut-être des échanges avec des potentiels cibles pour vous. Voilà, j'espère que j'ai bien répondu, Jean-Marc. Ensuite, on peut doubler l'audience potentielle en créant en parallèle des événements dans Facebook. Donc, effectivement, je pense une bon conseil, bonne remarque de Jean-Marc. Gaël, toi, je sais que tu fais un peu du multi-réseau. Toi, là-dessus, pour donner de la visibilité à un webinaire, quelle est ta position là-dessus? Est-ce que tu communiques aussi sur d'autres réseaux? Après, je pense que ça dépend de votre cible aussi, effectivement. Mais voilà, si tu as quelques bonnes pratiques peut-être à nous partager là-dessus. Oui, alors pour moi, c'est LinkedIn et Facebook, notamment dans un de mes groupes, et même avec mon profil perso sur Facebook également. Ok, top. Bon, écoutez, voilà pour ces quelques questions. Alors, quelle durée conseillez-vous, qui est une question de Véronique. Après, je passe la parole à Maria. Sur la durée d'un webinaire, alors je vous donne encore mon point de vue, ce qui n'est pas la vérité universelle. Je laisserai Gaël après donner son point de vue. Mais moi, pour un webinaire qui est avant tout un webinaire d'échange sur une thématique de partage de bonnes pratiques entre fondateurs ou entre sales, ce qu'on essaye un peu de créer, nous, chez Neodil, pour moi, c'est 30 minutes de présentation max, parce qu'à un moment, les personnes, sinon, vous allez les perdre. Et il faut essayer, j'espère qu'en tout cas, avec cette présentation, je crois qu'on était 16 tout à l'heure, on est 9 maintenant, donc on en a perdu un peu en chemin, mais bon, j'espère on fait le maximum à chaque fois pour apporter un maximum de valeur. Et après, garder un temps de questions-réponses. Donc, pour moi, un bon webinaire, c'est 1 heure maximum, 45 minutes, 1 heure maximum, avec 25-30 minutes de présentation et on va dire quasiment la même chose d'échange. Voilà, ça, c'est mon sentiment, mon point de vue sur ça. Gaël, toi, tu dirais quoi sur la durée d'un webinaire? Encore une fois, ça va dépendre de plusieurs facteurs. En fait, simple, il faut se dire que moins une personne te connaît, et moins, en gros, elle a de temps pour toi. Et donc, en fait, tu vois, sur ces webinaires-là, voilà, si une personne te connaît pas ou te connaît à peine, il y a de fortes chances qu'elle parte. Par contre, l'intérêt d'avoir
des webinaires qui se répètent. Et nous, c'est ce qu'on a vu, c'est que donc sur les mêmes webinaires, on a des personnes qui viennent 3 fois, 4 fois dans un même webinaire et ensuite achètent. Donc, il y a toujours un intérêt aussi à répéter le même webinaire. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose aussi à voir, c'est que en termes de durée, j'ai déjà vu des webinaires qui durent 3 heures. Non, mais là, tu es dans un format webinaire ou masterclass pour toi sur des webinaires qui durent 3 heures? Ça reste toujours. C'est format webinaire de vente, tu vois. C'est Okay. parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il y a plein d'étapes en fait, et c'est là où en fait il y a plein de choses en fait que tu peux ajouter dans des webinaires pour augmenter en fait ta notoriété, pour augmenter ta preuve sociale, ainsi de suite. Ajouter des témoignages, ajouter tout ce que tu as pu être amené à faire. Tu vois, par exemple, le fait que tu sois partenaire de Microsoft, ça, c'est quelque chose que je mettrais dedans. Tu vois, c'est quelque chose qui apporte à ta notoriété. Ton nombre de clients, avec combien de clients est-ce que tu travailles déjà? Ça fait quand est-ce que tu as fondé ton entreprise? Combien de messages est-ce que tu envoies par jour? Toutes ces métriques, en fait, qui apportent du poids à ton entreprise, à ce que tu fais. Surtout pour des personnes qui ne te connaissent pas, c'est très, très important d'avoir des témoignages clients. Tu vois, un truc simple, je vais te faire un témoignage en direct. En utilisant ton logiciel, moi, ça m'a permis, c'est simple, j'ai multiplié par plus de 10 mon investissement avec ton logiciel. Bon, bah, je le reprendrai, Gaël, pour mon prochain webinaire. Je te mettrai une petite slide avec ta photo et cette phrase. Voilà. Tu pourras faire un cut. Et tu vois, c'est ce qui et en le faisant, tu vois, là, à l'heure actuelle, je suis à la montagne. Je suis parti en randonnée hier. Bah, le logiciel de Neodil a continué à fonctionner, même si j'étais pas là. Et en fait, c'est tous ces éléments de persuasion que tu vas mettre dans ton webinaire, en fait, qui va permettre en fait à la personne de te connaître. Tu vois, moi, quand j'ai mes webinaires, on va me voir sur scène. Parce que, voilà, j'ai parlé devant des audiences de 200 personnes sur les thématiques de la vente et du webinaire, ce qui fait que ça apporte de la crédibilité à la personne. J'ai coécrit un livre qui est un Amazon best-seller. Bon, bah ça, c'est également dans mon webinaire. Parce qu'encore une fois, ça apporte. Donc, c'est savoir construire son profil afin d'influencer et de faire comprendre au mieux, en fait, ce qu'on a été amené à créer. Et du coup, en fait, après, en termes de durée, ça va vraiment dépendre du message que tu es en train de construire et de l'histoire que tu as envie de raconter pendant ton webinaire. C'est exactement ça, tu vois. C'est exactement ça. Ça marche, très clair. Maria, j'ai vu que tu as levé la main. Je te laisse peut-être prendre la parole si tu as une question. Oui, je pense que Véronique a posé la même question que moi. C'était quel était le bon temps pour un webinaire. Mais je rebondis là sur ce que vient de dire Gaël. Où est-ce que tu apposes toutes ces informations? Parce qu'un webinaire, ok, tu te présentes, tu as la présentation société, mais comment donner toutes ces informations aux prospects qui s'inscrivent à ton webinaire? Tu vas leur donner, en fait, quand tu dis ça, c'est à quel moment? Enfin, c'est avant le webinaire? Tu fais ton invitation, comme le précise si bien Lucas, que ce soit sur LinkedIn ou autre support. Donc, tu parles de l'événement. Mais là, tu dis il faut qu'ils sachent qui tu es. Mais à quel moment? Est-ce que c'est l'introduction au webinaire? Est-ce que c'est par une présentation que tu envoies auparavant? Est-ce que c'est à la fin par un questionnaire? Tu vois, parce qu'aujourd'hui, moi, en tout cas dans mon secteur, il y a nos concurrents font plein de webinaires. Je pense qu'aujourd'hui, certains clients et prospects que j'ai en ligne me disent qu'il y en a beaucoup, beaucoup. Donc, j'ai compris qu'il fallait se différencier en regardant ce que faisaient les concurrents. Et ce que j'ai retenu, c'est présenter qui est ma société et nous faire découvrir, savoir qui on est. Mais comment le faire? Qu'est-ce que tu vends, Maria? Du conseil en supply chain. Ok, d'accord. De la prestation intellectuelle. Ok, super. Alors, il y a de fortes chances, si les personnes n'ont pas travaillé sur leur webinaire, il y a de fortes chances qu'en fait, ils vont te vendre leur fonctionnalité. Tu vois, ils vont dire oui, on est les meilleurs pour ceci, pour cela, mais qui ne vont pas forcément rentrer dans les leviers émotionnels et psychologiques. En fait, tout ça, c'est ce que tu vas mettre. Alors, tu fais quoi au sein de cette entreprise? Tu es en plus en marketing ou en vente? Un peu des deux, mais je suis responsable du développement commercial. Ok, cool. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que tout ce qui va être au niveau de ta notoriété de l'entreprise, tu vas mettre ça dans ta globalité de ton marketing en fait. Donc tu vas avoir des messages. Pour te donner un exemple, aujourd'hui, le mercredi, tous les mercredis, vous allez les voir dans mon Facebook, dans mon LinkedIn et par email, je vais avoir des informations qui vont
parler de suivi commercial. Hier, c'était sur des témoignages clients. Et donc, en fait, tu vas être amené à influencer cette sphère-là. Ça, c'est une première chose à faire qui est importante. Ensuite, donc ça, c'est au niveau du global. Au niveau de ta chaîne de webinaire, donc tu as plusieurs étapes. Tu as la partie inscription, la partie email avant le webinaire et la partie webinaire en tant que tel. Bien sûr, dans ton webinaire, tu vas mettre des témoignages de tes clients. Tu peux me donner un exemple? Comme ça, on peut faire ça en live. Un exemple de ce que vous vendez? Un truc simple oui, que je peux comprendre. Bah, écoute, oui, la partie, par exemple, optimiser ton entrepôt, tous tes stocks dans un entrepôt. Excellent. Maintenant, par rapport à optimiser tes stocks dans des entrepôts, certainement, ça doit permettre soit de réduire le temps pris pour bouger les trucs autour de l'entrepôt, soit ça permet d'effectuer de réduire les coûts, j'imagine. Oui, réduire les coûts, réduire les stocks, perdre moins de temps lorsque la commande est là. Oui, exact. Excellent. Est-ce que tu as des témoignages de tes clients qui disent ça? J'en ai quelques-uns, oui. Super. Donc, ce qui va se passer dans ton webinaire, quand tu vas le présenter, tu vas dire, voilà, donc nous, pour réduire les coûts et que ça aille plus vite, en gros, on utilise cette méthodologie. Et ensuite, tu dis, mais ne m'écoutez pas moi, regardez ce que monsieur Intel, notre client, a dit. D'accord. Donc, c'est pendant le webinaire, en fait. Voilà. Toujours répéter. Tu sais, c'est comme la publicité que tu regardes à la télé. La publicité pour la lessive, on la voit tous les jours. Et l'idée, c'est la même. C'est en fait, tu répètes. Et donc, en fait, ça va être dans tes emails avant, ça va être sur ta communication sur les réseaux sociaux si vous en faites, et ça va être ensuite dans ta chaîne de webinaire. Donc, avant ton webinaire, tu vas envoyer des emails. Dans ces emails-là, ajoute également des témoignages pour montrer aux gens pourquoi le webinaire est différent, comment est-ce qu'il est différent et que disent tes clients de tes services. Ok, merci. Tout ça, il y a une structure pour tout ça. Si ça t'intéresse, tu me contactes directement sur LinkedIn et on pourra en parler. Avec grand plaisir. Okay. Merci. Écoutez, je vous remercie. Je pense que ça va conclure notre heure justement de webinaire. Merci beaucoup Gaël du coup d'avoir participé. Donc je vous rappelle que voilà, Gaël, c'est vraiment son métier. Il bosse là-dessus, il accompagne ses clients sur la structuration de webinaire et sur les argumentaires de vente, de storytelling. Je pense que vous avez bien compris son message qui est d'accentuer sur ces points-là. Moi, je ne peux que aller bien sûr dans ce sens et moi aussi, j'ai pris quelques notes, je pense, pour mes prochains webinaires. Donc, merci Gaël. Merci à vous d'avoir participé. Et puis, si vous avez besoin de poursuivre l'échange, vous pouvez retrouver Gaël Régnier sur LinkedIn. Si vous voulez tester ensuite Neodeal pour inviter tout le monde dans vos webinaires et maximiser vos ventes, n'hésitez pas à tester notre plateforme. Et puis, je vous dis à très bientôt pour un prochain webinaire et au plaisir de vous y retrouver une nouvelle fois. Merci beaucoup d'être venu. Eh ben écoute, merci beaucoup Lucas, c'est top. Et oui, et Jean-Marc est client, il dit, je confirme ce que dit Lucas, je suis en cours de coaching égal et impressionnant de puissance pour m'aider. Merci Jean-Marc. Et ce que je vais faire, c'est OK si je mets mon lien sur LinkedIn dans les commentaires pour que les gens puissent... bien sûr. Tu peux mettre ton lien, tu peux même mettre, si tu veux, tes coordonnées. OK. Voilà, donc je vous laisse tranquillement. Moi, je vais devoir enchaîner. Là, j'ai pas encore fini ma journée. Et puis, je vais vous mettre moi juste le lien vers mon site internet. Comme ça, si vous voulez aller voir. Bon, je sais qu'il y en a déjà certains d'entre vous qui sont déjà dessus. Donc, vous connaissez, mais pour ceux qui découvriraient, je vous ai envoyé le lien pour que vous puissiez tester la plateforme gratuitement et contactez moi ou mes équipes pour avancer. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Merci à vous et à très bientôt. Au revoir. Salut. Merci Lucas, c'était top. Je vous remercie.